Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver cette année encore pour une nouvelle série Back to School sur ma chaîne. Je vous invite encore une fois à utiliser le hashtag LilyBTS pour partager sur le sujet jusqu'à la rentrée. Je vais vraiment essayer encore une fois de répondre à toutes vos questions, à répondre aussi à vos envies de vidéos par rapport à cette année. Ravie de démarrer la série aujourd'hui parce que c'est une de mes préférées sur ma chaîne. Donc aujourd'hui la première vidéo, sachant qu'il y en aura 3-4 en tout, pendant tout le mois d'août, tous les mercredis. Je voulais vraiment commencer par la question qui embête un peu, la question qui stresse peut-être, c'est l'organisation des cours, comment bien s'organiser, comment bien démarrer l'année. Le premier point pour bien s'organiser, je pense qu'évidemment c'est d'avoir un agenda ou alors un organisateur de ce type-ci. Donc là c'est le planeur agenda que j'ai choisi pour cette année de la marque My Diary qui est disponible sur mon e-shop, mais il n'y en a déjà plus beaucoup. En fait j'ai choisi celui-ci parce qu'il est très fin par rapport au planeur qu'on a l'habitude de voir, donc ça se glisse facilement dans un sac à main. Ça sera mon agenda de sac à main. J'en ai également un autre qui traîne sur mon bureau pour que je puisse écrire encore plus de choses. Je pense vraiment que c'est un essentiel, peu importe si vous choisissez un agenda cahier plus classique ou bien un planeur comme celui-ci, puisque c'est là-dedans que vous allez écrire vos horaires de cours, les locaux où vous avez cours, donc les auditoires et tout, planifier vos révisions, votre travail, les devoirs, etc. Ça dépend si vous êtes à l'université, au lycée, au collège, etc. Mais voilà, c'est très important je pense d'avoir un agenda pour bien commencer l'année déjà et pas s'y perdre dès le premier jour. Vous pouvez également choisir d'utiliser un agenda que pour les cours. Si vous faites comme moi et que vous décidez vraiment d'écrire toute votre vie dans votre agenda, enfin dans un seul agenda dans votre sac, je pense que les couleurs c'est quand même très intéressant, que ce soit pour voilà, savoir si vous parlez de cours, de choses à faire, de rendez-vous, de sorties, etc. Parce que sinon on s'y perd complètement. Donc personnellement cette année j'utilise ceux-ci, enfin ça fait depuis quelques mois d'ailleurs que je les utilise, c'est des stylos coréens. Il y a 10 couleurs différentes donc ça c'est cool, mais sinon les stabilos classiques font parfaitement l'affaire et vous choisissez vraiment ce qui vous convient le mieux aussi par rapport à votre budget. Alors je sais aussi qu'il y en a plein qui n'arrivent pas du tout à tenir un agenda, enfin ils vont le faire la première semaine, la deuxième semaine et puis qui vont arrêter. Alors dans ce cas, moi ce que je vous conseille pour vous organiser au niveau des cours, c'est d'imprimer un plan d'un mois mensuel, en fait de faire ça chaque mois du coup. Au moins vous pouvez écrire et voir vraiment ce qui se passe et quel moment du mois par exemple vous êtes beaucoup plus occupé et vraiment décaler certaines choses, peut-être vous avancer sur certaines choses. C'est vraiment très important d'avoir je pense une vision globale. Ça prend une page à imprimer, c'est absolument rien, et vous vous organisez après comme vous voulez dessus. Alors le second point que je voulais aborder, et c'est une question qu'on me pose beaucoup aussi, c'est par rapport au support de cours, les notes de cours, comment je m'organise au niveau de ça. Alors sachez déjà que j'ai étudié les sciences humaines, donc du coup c'est un cursus qui est très pluridisciplinaire, c'est-à-dire j'avais des maths, enfin j'avais des statistiques, de l'économie, du droit, sciences politiques, sociologie, de management également, et ce sont des cours et des matières en fait qui se travaillent complètement différemment, parce qu'il faut quand même s'adapter un minimum pour réussir à suivre le cours et réussir, mais en plus forcément vous n'allez pas penser de la même manière. Donc, personnellement je me suis toujours adaptée à ce que les profs me donnaient comme support de cours et je choisissais vraiment au feeling, donc j'ai un peu tout testé. Un exemple très concret que je peux vous donner, c'est par exemple les slides, donc les PowerPoint. Il y a des profs qui font juste des plans de leurs cours. Parfois c'est très détaillé quand même je trouve, parce qu'il y a pas mal de points finalement qui résument tout le cours, donc ça sert à rien de tout réécrire. J'imprimais directement les slides et puis j'écrivais à côté, parce que généralement il y a quand même de l'espace dans ce genre de notes de cours. Et si j'avais besoin vraiment d'espace pour écrire, j'utilisais des post-it que je collais directement par dessus, comme ça je pouvais quand même relire les notes en bas et rajouter mes notes dessus sans les perdre sur des feuilles volantes, etc. et pas savoir quelle note se rapporte à quelle partie du cours. Donc les grands post-it comme ça aide quand même beaucoup. Ceux-ci je pense que vous les reconnaissez, c'est vraiment les plus basiques, les plus classiques qu'on retrouve un peu partout. Et puis j'en achète parfois des petits comme ça qui sont plus fun de chez Emma. Ça coûte vraiment pas cher parce que je crois que vous en avez 3 avec des motifs différents pour 1,50€, quelque chose comme ça. Sinon ce que vous pouvez également faire si vous avez envie d'écrire et à la fois d'imprimer un support de cours, c'est que vous pouvez utiliser un petit cahier à côté. Personnellement c'est vrai que depuis que je suis à l'université j'aime beaucoup les cahiers en format A5 parce que je sais pas en fait, je trouve ça plus pratique, c'est plus petit dans un sac, plus facile à transporter. Donc celui-ci pour info c'est la nouvelle collection d'Emma. Je vous avoue que cette année je suis pas fan de la nouvelle collection, il y a que quelques trucs peut-être où je me suis dit c'est pas mal. Celui-ci je l'ai acheté parce qu'il coûtait pas très cher, c'était 2,50€ et il est quand même assez épais. En plus il y a des jolis intercalaires à l'intérieur, donc on peut choisir de diviser le cahier comme on le souhaite. Et j'ai aussi acheté un grand cahier parce que je sais quand même que la plupart des gens écrivent sur des cahiers de format A4 normal, donc celui-ci c'est à peu près le même
même motif. Il coûtait 2,75 €. Vous avez aussi des intercalaires qui sont transparents cette fois-ci, donc vous pouvez rajouter des petites étiquettes si vous voulez pour mieux vous repérer. Et l'avantage de celui-ci par contre par rapport à l'autre, c'est que les feuilles sont détachables, elles sont toujours lignées, mais en plus vous avez la perforation qui est déjà faite, donc vous pouvez le ranger facilement après dans un classeur, et c'est vrai que c'est plus pratique pour les cours. Et ce que je vous ai pas dit, c'est qu'il y a certaines choses que je suis en train de vous montrer qui seront à gagner bientôt sur ma page Facebook et sur mon compte Instagram, parce que je vais organiser 2 concours pour gagner des packs de rentrée. Alors tant que je suis dans les cahiers, il y en a qui sont très beaux. Celui-ci je l'avais déjà montré dans une vidéo haul. Enfin c'est juste la couverture qui est belle, à l'intérieur c'est toujours des feuilles comme ceci. Elles sont détachables celles-ci, mais elles sont pas perforées. Enfin franchement je trouve ça motivant d'avoir des jolis cahiers, et si vous en trouvez pas des qui vous conviennent vraiment au niveau du design et tout, vous pouvez toujours les décorer vous-même. Ça m'arrive aussi, parce que je vous dis, j'utilise beaucoup de méthodes à la fois, d'utiliser des feuilles volantes, et mes notes, enfin mes blocs de cours préférés pour les notes, ce sont quand même les Clairefontaine. Je sais que ça coûte un peu plus cher, mais c'est un papier qui est lisse et c'est beaucoup plus agréable d'écrire dessus. Donc voilà, j'ai vidé je sais pas combien de blocs comme ça. Il y a aussi parfois le cas où le prof donne carrément le syllabus avec les notes de cours très complètes, et dans ce cas là, moi je vous avoue que, enfin peut-être qu'au début j'écrivais beaucoup, et au fur et à mesure des années je crois que je suis devenue de plus en plus paresseuse, et donc du coup je prenais pas la peine de réécrire tout le cours parce que c'était exactement la même chose, enfin je m'en rendais compte, donc je perdais du temps pour rien et de l'énergie pour rien. Donc ce que je faisais, c'est que je prenais le syllabus de cours et je surligne beaucoup, et je rajoute encore une fois par le système de post-it, mais également j'utilisais des post-it comme ceci, des post-it à index dont je vous parle je crois chaque année parce que je trouve ça trop pratique. Voilà, et ceux-ci ils sont un peu plus drôles comme ça. J'en ai acheté aussi chez Emma qui sont tout fins, et ça permet vraiment voilà de marquer les pages qui sont importantes, de mieux visualiser les différents chapitres. Généralement pour étudier ces cours là, du coup après je faisais des résumés, enfin des résumés, vraiment des mots-clés. Ça sert à rien je pense de retaper tout son cours ou de réécrire tout son cours du coup, mais sur des petites fiches cartonnées comme ceci que j'avais trouvé à la Siaco, donc c'est un magasin qui se trouve à Louvain-la-Neuve, mais il y a aussi le magasin dans la partie UCL à Bruxelles en fait. Donc voilà, je les trouve super pratiques, je vous en ai déjà parlé, je crois que je vous avais déjà montré aussi le petit classeur dans lequel je range mes fiches, que ce soit pour faire les plans, pour les oraux aussi, j'aime beaucoup les utiliser parce que je mets juste un petit mot-clé, ça me permet de me repérer super facilement et de mieux étudier aussi de mieux retenir ce que je dois présenter oralement. Ça je trouve ça vraiment top. Il y en a aussi des lignées et colorées qu'on connaît et qu'on voit un peu partout je pense, et personnellement c'est ce que j'avais fait pour un de mes cours que j'ai voulu étudier, j'ai juste réécrit les gros points et ça m'a vraiment beaucoup aidé. D'ailleurs j'avais une super bonne note à cet examen là, mais je vous conseille quand même de réécrire dans la mesure du possible, même si c'est juste des mots-clés. Ça va vous permettre au moment des révisions, de l'étude, mais également au moment de l'examen, de vous rappeler de ces mots-clés et d'avoir plus facile à faire des connexions en fait entre ces mots et à mieux connaître votre cours quoi tout simplement. Et aussi pour les fiches, j'étais passée chez Action l'autre jour et j'avais vu ça. Et je me suis dit que si on a envie de quelque chose de plus dynamique, ça peut être sympa. On peut faire un plan dessus, faire, je sais pas moi-même, utiliser ça comme intercalaire. Il y a tellement de possibilités honnêtement, mais voilà, si vous voulez dynamiser tout ça, les couleurs, les petits motifs sympas, et puis c'est plus agréable puisque bon, il faut être honnête, étudier, parfois on en a clairement marre. Ah oui, alors souvent j'avais un carnet comme ça, celui-ci c'est encore une fois de chez Emma, c'était la précédente collection et je l'aime beaucoup parce que vous avez une partie où vous pouvez glisser à l'intérieur des petites feuilles, donc ça me sert surtout de cahier d'exercice, de notes, d'idées, enfin même quand je m'ennuie en cours je crois que j'écrivais dedans, donc voilà, c'est toujours bien d'avoir un petit cahier en dehors. Le dernier support de cours possible qui est beaucoup pratiqué à l'université je pense c'est l'ordinateur. Après il faut quand même imprimer pour réviser, je vous conseille pas de réviser directement à l'ordinateur parce que vous allez vraiment avoir mal à la tête. L'intéressant c'est de s'organiser à la maison, d'avoir un espace de travail, mais ça j'en reparlerai aussi dans une autre vidéo je pense, d'avoir un espace de travail, un espace de rangement en tout cas pour les cours. Moi je vous ai toujours dit que ce que j'aimais beaucoup pour transporter mes cours mais aussi pour les ranger c'était les pochettes. Alors celle-ci c'est une pochette plastique que j'utilise depuis des années parce qu'elle est géniale, c'est la marque Exaconta pour ceux que ça intéresse, c'est vraiment de la qualité, il n'y a absolument rien à dire, ça fait des années que je pense que vous voyez d'ailleurs cette farde, cette pochette dans mes vidéos, mais j'en ai acheté aussi, hop là si j'arrive à les prendre, les plus colorés, enfin avec des motifs. Donc ma technique c'est un cours par pochette et je trouve ça
beaucoup plus pratique que les fameux trieurs en accordéon, etc. parce que j'ai jamais, mais vraiment jamais réussi à m'organiser avec. Soit ça craquait en plein milieu de l'année, soit j'ai oublié de le vider, ça s'entassait et ça s'amassait dans ma pochette de plus en plus, donc c'était une horreur. Le trieur, en fait le trieur c'est bien parce que vous pouvez tout avoir dans un seul endroit, mais si vous n'êtes pas quelqu'un de super organisé, c'est quelque chose que je déconseille, mais vraiment parce que sinon vous allez vous retrouver avec tout votre truc dans votre sac. C'est pour ça que une pochette cartonné ou plastique, mais je vous conseille plutôt le carton parce que le plastique ça glisse entre deux pochettes, donc c'est pas très pratique. Ça vous permet vraiment de mieux vous organiser, de plus facilement transporter vos cours. Bien sûr vous pouvez mettre ça dans un classeur si vous préférez réviser et travailler dans quelque chose qui soit relié, mais pour l'archivage et le transport des cours, je trouve franchement que les pochettes en carton c'est le plus facile, ça coûte pas super cher en plus. Et vous pouvez faire une couleur par cours. Et alors comme on est un peu dans la partie quand même transport de cours, j'en profite pour vous montrer les sacs que j'ai préféré utiliser pendant mes cours cette année parce que j'adore les sacs à main, donc je ne pouvais pas ne pas en parler, désolée. Donc le premier c'est celui-ci, c'est un Michael Kors. Je crois que c'est le Hamilton si je me trompe pas, donc le grand format. Il fait très sac de bureau aussi, donc ça peut faire un joli sac de travail également. Il a une lanière ici pour le porter à l'épaule parce que pour moi c'est très important, je déteste prendre mes sacs à main comme ça honnêtement, et il est noir donc du coup c'est un peu un intemporel, super bonne qualité. Et puis mon sac Longchamp que vous avez vu déjà l'année passée, que j'adore, il est juste génial. En fait il est vraiment pas lourd du tout puisque c'est un cuir qui est souple, qu'on peut replier comme tous les sacs pliage, avec encore une fois une longue lanière, mais aussi on peut le porter comme ceci. Il est très grand, il est vraiment extensible, j'adore les Longchamp pour ça. Donc celui-ci c'est un peu, et c'est même beaucoup mon sac chouchou, mon sac coup de cœur quoi, donc voilà. J'adore. Puis à l'intérieur de mon sac à main, j'ai évidemment toujours une trousse, donc celle-ci vous l'avez déjà vue dans une de mes vidéos. Vous avez été super nombreux à me demander où je l'avais trouvée, mais en fait c'est une trousse de mon e-shop. Et celle-ci en fait je l'ai cousue moi-même quoi, puisque c'est ma marque en fait, et je suis trop fière. Du coup comme vous êtes très demandeurs, j'en ai remis en stock, mais c'est vraiment des éditions limitées parce que c'est très difficile de trouver le tissu en fait pour en fabriquer. Les motifs dorés comme je les aime, c'est vraiment des éditions très limitées, j'en ai vraiment pas beaucoup hein, donc... Voilà, ce sera en ligne normalement au niveau, enfin en même temps que la vidéo ou alors le lendemain de la vidéo, donc le 11 ou le 12 août normalement. Donc voilà, plus on avance vers la fin des études et moins j'ai l'impression d'avoir de choses dans cette trousse-ci. Parce qu'avant je prenais mes ciseaux, mon équerre, mon compas, ma calculatrice dans ma trousse, enfin c'était n'importe quoi. Et là je trouve franchement qu'avoir une toute petite trousse comme ça change la vie, ça allège le sac, c'est génial. Donc à l'intérieur j'ai un stylo noir Hello Kitty, j'ai un stylo de chez Kikki que j'adore qui est écrit aussi en noir, un autre stylo de chez Kikki qui est écrit en bleu. Ça c'est un bic promotionnel, je sais pas où je l'ai eu mais voilà. Règle de mesure quand même pour pouvoir tracer droit s'il faut, les titres, faire des encadrés etc. Une gomme stylo, ça c'est vraiment ma préférée parce que c'est beaucoup plus pratique, ça prend pas de place. Et toujours comme l'année passée dans ma trousse, oui j'ai toujours des petits washi tape parce que c'est trop pratique s'il y a un post-it qui tient pas trop bien, et j'ai fait aussi une vidéo DIY sur des petits trucs sympas à faire avec des washi tape. Quand je travaille directement dans les notes de syllabus, j'utilise, et ce que tout le monde fait je pense, c'est les surligneurs bien entendu. Donc je pense que ma marque préférée au final c'est quand même les Stabilo, ceux qui tiennent le plus longtemps, c'est ceux que j'utilise le plus, c'est ceux qui sont comme ça, les Stabilo Boss. Et sinon j'aime bien aussi acheter ceux-ci, les fins, pour les mettre dans ma trousse parce que ça prend moins de place. Mais mes deux couleurs préférées, oui parce que je vais même vous parler tant qu'on y est de mes couleurs préférées, c'est le vert foncé comme ça et le rouge. Donc c'est quand même différent du rose comme ça et de l'autre rose. C'est ceux qui sont les moins communs, mais honnêtement c'est mes deux préférés, je sais pas pourquoi. Mais j'adore travailler avec ces deux-ci. J'en ai quand même, enfin j'utilise quand même les autres, hein, mais ces deux-ci, je trouve que c'est la vie au niveau des couleurs de Stabilo. Donc voilà, c'était la petite partie inutile de la vidéo, mais ça me faisait plaisir de la partager avec vous. Donc voilà pour comment je m'organise. J'ai vraiment essayé de vous expliquer ça de la manière la plus simple possible. Et une fois qu'on met ça en pratique, je vous dis, restez dans la méthode que vous avez choisie, sinon vous n'allez pas vous en sortir pendant l'année. Mais ça fonctionne puisque ça fonctionne sur moi, je pense que si je peux le faire, tout le monde peut le faire. Si vous voulez en savoir plus sur des méthodes d'études de révision, je vous invite à aller voir ma vidéo que j'ai faite à ce sujet, parce que je vais pas tout répéter. Cette vidéo là je l'ai faite il y a vraiment pas très longtemps, par rapport en fait au temps d'études, parce que c'est une question aussi qu'on me pose énormément, combien de temps il faut étudier par semaine. En fait ça dépend vraiment de chacun. Le truc je pense le plus simple c'est de faire une liste, donc ayez près de vous par exemple
ceci, c'est des post-it que j'ai déjà montré, des to-do list. Et une liste avec vos objectifs de la semaine, ce que vous devez faire. Parfois ce que j'avais sur moi c'est ça. Alors ceci c'est un petit clip pour papier. Et alors je détachais mes feuilles. Bon là c'est un post-it, je sais pas si ça va fonctionner. Alors je glissais ça là-dedans. Ça tient tout seul sur un bureau quoi. Et donc du coup j'avais ça directement en vue sur mon bureau, je pouvais voir les choses importantes à faire et je les faisais parce que tant que cette feuille là très dérangeante était sur mon bureau, je savais que j'avais pas fini mes objectifs et donc il fallait pour moi, ça me motivait trop à finir mes objectifs, à tout cocher, pouvoir jeter la feuille. Vraiment n'attendez pas la dernière minute, je pense que si vous avez vécu une fois un moment de stress où vous vous êtes dit ça y est c'est trop tard, vous le ferez plus jamais. Donc faites les choses tant que vous pouvez, prenez même de l'avance si vous pouvez, parce que ce qui est déjà fait n'est plus à faire. Et voilà, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner pour vous motiver. Et pour ceux aussi, parce que c'est vrai que les autres années j'en ai pas trop parlé, mais être prêt mentalement, c'est aussi avoir une bonne hygiène de vie. Ça, il n'y a pas de secret malheureusement. Semaine avant la rentrée, retrouver un rythme normal, surtout si vous avez beaucoup fait la fête cet été, c'est vraiment voilà, d'essayer d'avoir un horaire plutôt régulier, de manger à des heures fixes, etc. Enfin voilà, des petits conseils de base finalement de la vie quotidienne, mais c'est très important. Si vous aimez faire du sport, que ça vous déstresse, n'hésitez pas à en faire justement avant la rentrée. Mais si vous vous sentez stressé, et surtout la veille de la rentrée, que ce soit pour l'école ou le boulot, c'est tout à fait normal. Ça prouve que vous êtes une personne humaine avec des sentiments, c'est tout à fait normal d'avoir peur de la nouveauté. Je pense qu'à partir du moment où on prend conscience qu'en fait c'est normal et que la plupart des gens sont dans ce cas-ci, et ben tout va plus facilement, tout va mieux. Profitez de l'été au maximum et puis être prêt pour la rentrée et à la limite avoir presque hâte de retrouver un rythme normal. Mais oui, profitez vraiment de la vie, ne vous prenez pas trop la tête pour la rentrée, c'est juste 15 jours dans une année. Ah oui, et quelque chose que j'adore faire juste avant la rentrée pour vraiment me remotiver, c'est de faire une liste d'objectifs. Et alors j'adore utiliser, ça vous le savez déjà, mes petites cartes Project Life. Donc vous avez notamment voilà, des petits mots, des petites phrases bien sympathiques, des petites cartes décorées et tout que j'adore. Il y a même ici dans ce kit-ci des petites feuilles comme ça avec des papillons, enfin c'est trop joli tout ça. Mais j'utilise beaucoup ces cartes-ci et donc j'écris mes petites phrases de motivation. Je vous en ai déjà parlé je pense l'année passée, mais aussi mes objectifs et mes souhaits de l'année, ce que je dois garder en tête. Et quand je suis un peu démotivée ou démoralisée, que ce soit par rapport au cours, au travail pendant l'année, je relis ça et je me dis voilà pourquoi je suis là et pourquoi il faut que je continue sur ma lancée même si c'est difficile, parce que de toute façon quand c'est facile il n'y a aucun challenge et il n'y a pas après la satisfaction d'avoir fait un truc bien. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux parce que je suis là quasiment tous les jours. Et profitez des vacances si vous êtes en vacances ou profitez de la vie. Prenez soin de vous et de vos proches. Je vous embrasse et à très bientôt.